Jem, autodidacte d'origine franco-turque, nous reçoit dans son atelier showroom du Var. Se définir comme artiste lui pose problème, car le monde de l'art ne lui a jamais ouvert ses portes. Pourtant, Jem ne vit que pour créer ses œuvres, avec persévérance et acharnement, jour après jour, dans la solitude de son atelier, accaparé par l'accomplissement d'un dessin qui passe par ses mains mais le dépasse. N'est-ce pas là la définition d'un véritable artiste ? En fait, c'est parti des Lego. Tout simplement, depuis tout petit, j'étais passionné par les Lego. Donc je mélangeais les boîtes. Je ne reproduisais jamais les engins qu'il y avait sur les cartons. Je mélangeais tout et je faisais mes propres créations. Donc c'est parti de là. Aujourd'hui, c'est exactement le même processus, avec des éléments du quotidien. Tout peut être potentiellement utilisable. Précisément vers 15-16 ans, quand j'ai commencé à pouvoir me déplacer en 2 roues, j'ai eu une première mobilette, symbole de liberté, et j'avais pas les moyens d'accéder à la moto de mes rêves. Donc j'ai commencé à essayer de sculpter une petite moto en bois. Jusqu'au jour où j'ai trouvé un réveil dans la rue, vers 16-17 ans. Et quand je l'ai ouvert, toute ma vie artistique est partie de cet instant-là. J'ai été fasciné par la précision des engrenages et toutes ces petites pièces, tellement bien usinées. Moi qui n'avais pas les machines pour pouvoir créer justement les engins, en l'occurrence à l'époque, dont je rêvais. Donc c'est parti de ce réveil que j'ai ouvert. J'ai voulu utiliser les éléments du réveil pour agrémenter la petite moto en bois que j'avais commencé. Mais n'étant que décoratif, ça ne me convenait pas. Donc j'ai décidé d'essayer de faire une moto uniquement avec l'intérieur du réveil. C'est parti de là. Après j'ai trouvé des montres dans un vide-grenier, donc plus petites, plus précises, plus fascinantes. Et j'ai commencé à faire toute une petite escadrille de véhicules, de motos, d'hélicos, de petites voitures, voilà. Pendant une quinzaine d'années. La première œuvre, ça a été la petite moto en bois, ensuite le sidecar. Parce que mon atelier, à l'époque, faisait 1 mètre par 1,50 m. J'habitais chez mon père, donc je travaillais en proportion. Jusqu'au jour où, vers je ne sais plus quel âge, j'ai pu trouver une ancienne écurie à Nice, que j'ai réaménagée, dans laquelle j'ai pu emmagasiner d'autres éléments. J'ai découvert un ferrailleur chez lequel j'allais absolument quasiment tous les jours faire mon petit marché. Pour le coup, je ne suis pas du tout en cuisine, mais là, c'est vraiment... je vais sélectionner mes petits ingrédients dans des seaux, des robinets, des boulons. J'ai découvert des trésors. J'ai pu emmagasiner des aspirateurs, des hélices de bateaux, tout. Jusqu'à ce que j'arrive ici, où il y a encore un petit peu plus d'espace. Enfin, plus on a de place, moins on en a, parce que du coup, là, c'est nos limites quasiment, quoi. La plupart du temps, je tombe sur une pièce aux formes et surtout à la qualité intéressante qui va m'inspirer comme un dessin, quoi. Une fluidité, un aérodynamisme. Je cherche souvent l'aérodynamisme. Donc ça peut partir d'une pièce. Là, le cheval que vous allez voir, là, il est parti d'une boîte de vitesse, d'un moteur qui traînait dans le jardin depuis des mois. Et à un instant précis, j'ai aperçu le museau. J'ai jamais fait de cheval, j'avais pas de notion précise de l'animal, mais j'ai fait la tête, le cou, trouvé un tracteur. Et en désossant le tracteur, j'ai pu habiller le cou. Et le tracteur s'étant retrouvé nu, je me suis demandé si le corps du tracteur pouvait pas faire le corps du cheval. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous allez le voir, il se cabre et il demande qu'une chose, c'est partir au galop. Je peux travailler, entre guillemets, sur un thème donné. C'est-à-dire qu'au début, je rêvais d'une moto, je pouvais pas l'avoir, je l'ai créée en petit comme ça. Donc quand je pose une intention, après je trouve les pièces. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire toujours. Après, c'est une question de temps. Et même quand, j'ai envie de dire, la magie opère, les pièces arrivent vite. Comme le lion, là, en l'occurrence, fulgurant. Le départ, c'est un étau qui était sur un établi que je côtoie depuis des années. Et un jour, avec ma nièce, en passant devant, en lui faisant visiter, je m'arrête sur l'étau et j'aperçois le museau du lion que je rêvais de réaliser un jour, mais ça me paraissait insurmontable. À cet instant, j'ai aperçu vraiment cette forme sur laquelle j'ai greffé un bon petit paquet de trucs sortis des fougères en bas, enfin de mon terrain. Le lion est sorti de mon terrain à 90%. C'est pas des restes de vieux véhicules, c'est des éléments que moi je sélectionne depuis des années, potentiellement intéressants. Okay. Donc, comme chez le ferrailleur, sauf là, je vais chez les paysans, je vais à la déchetterie, trouver le cou du cheval. Partout. Et donc je récupère des éléments qui ont des propositions esthétiques et techniques. Parce que, pour préciser, aucun élément n'est percé, coupé, soudé ni modifié. C'est-à-dire qu'ils sont strictement gardés intacts. Voilà. Ça, c'est un processus qui s'est instauré en cours de route avec les pièces d'horlogerie. C'est-à-dire que la fragilité des éléments
qui étaient au début collées, tout petits, tous ces petits engrenages, tout ça, cette fragilité, c'est pas qu'elle me dérangeait, mais quand vous bossez des mois, voire plus d'une année sur un véhicule, s'il tombe par terre, il part. Donc c'est... Et pour rester dans le défi de n'utiliser que des pièces d'horlogerie au départ, les engrenages étant trop petits et pas assez volumineux pour faire des engins en 3D, j'ai commencé à exploiter les cadrans et les bracelets. Et en utilisant les bracelets, j'ai découvert des axes et des vis. Donc les voitures que vous allez voir ont pu avoir des éléments mobiles, le capot, le coffre, les portes, et être vissées ou tenues avec des axes fiables. De toute façon, à chaque fois que j'altérais une pièce, c'est-à-dire que je mettais un coup de scie dedans, ou que je la tordais pour forcer l'assemblage, au final de l'œuvre, ça cassait l'harmonie, systématiquement. Et à un moment donné, j'ai cessé de m'entêter. Je pense que c'est une question d'ego, là. Et ce travail-là m'a permis d'apprendre à... Bon, pas toujours, hein. Je travaille. Mais accepter les choses, et sachant qu'à l'époque, les choses étaient faites, bien faites, dans les règles de l'art, justement, parce que l'art voulait dire quelque chose. Donc ce sont des pièces consistantes, qui ont des formes fluides, esthétiques, incroyables. Et d'elles-mêmes, à travers mes mains, se regroupent, sortent du terrain, sortent de tous ces endroits comme ça abandonnés, se regroupent et s'imbriquent les unes avec les autres de façon strictement naturelle. C'est comme si elles décident. D'où l'importance d'apprendre, et c'est pas évident forcément, mais à faire abstraction de son ego. Je n'interviens absolument sur aucune pièce, c'est-à-dire que je fais aucun trou qui n'existe pas. Je vais exploiter un trou existant, c'est-à-dire je vais l'agrandir légèrement, je vais faire un tarot dedans pour mettre une vis, mais jamais je percerai une pièce ou je la couperai. Ces assemblages naturels sont simplement une magie en fait quand ça opère. Et l'intérêt de toutes ces œuvres, c'est de partager cette magie. Chaque œuvre, elle est créée comme ça, mais après il y a vraiment des vraies symboliques qui s'installent. Et lui, il est, pour moi, dans mon ressenti, il englobe beaucoup de... Aslan, ça veut dire le lion en turc, donc mon père est turc. Comme on le connaît, le roi de la jungle. Si tu pousses un peu, tu te dis, ok, c'est quoi la jungle ? C'est notre planète. Le roi, le principe créateur, on va dire. Donc il peut exprimer beaucoup de choses différentes. Il peut te dire, qui est-ce qui décide ? Il est totalement autonome aujourd'hui, quasiment. Allez, faut se réveiller. Il lézarde un peu. Voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas levé. Alors, il est né très vite, 9 mois. Il était là, entier. C'est un véritable accouchement. Par moments même très douloureux dans le sens de la volonté qu'il implique. Il absorbe tout mon être. Et techniquement, de façon plus pragmatique, il regroupe un peu tous les savoir-faire, entre guillemets, que j'ai acquis depuis, en explorant quasiment tous les corps d'état. Et c'est une construction personnelle, je pense. Ce sont vraiment des défis imposés à soi-même. Ce sont des contraintes techniques, j'ai envie de dire, poussées un petit peu à l'extrême. Quand même. On voit pas, mais pour que ça tienne, pour que ça bouge, pour tout en récup, c'est quand même... Mais c'est passionnant. Sur sa terrasse, Jem a entreposé une immense pièce métallique. Elle lui fait penser au bec d'un héron. Dans une autre trouvée chez le ferrailleur, il voit déjà une forme d'aile s'esquisser. Une nouvelle œuvre est en gestation.